possible autrement. Ces dernières semaines, mon ordinateur de poche m'avait sorti un certain nombre de noms ou d'adresses. Ces infos m'avaient dirigé vers diverses personnes et sur des lieux précis. Cette fois-ci, en revanche, je n'avais que le nom de cette ville. Et si on se réfère à la source de mon renseignement, un traître à l'organisation, il est plus que probable que la ville de Darby dans l'État de New York est différente de ce qu'elle paraît. À première vue, Darby est la concrétisation du rêve américain. Le lieu idéal qu'on imagine adolescent et qu'on espère trouver adulte. Darby aurait pu être la couverture d'un magazine reproduite en ce bas monde. À première vue, du moins. Comment ça va? Bonjour. Bonne journée, hein? Bonjour. Comment allez-vous? Salut, ça va? Et surtout, n'oubliez pas de l'appeler dès que... Oh, pardon. Excusez-moi, pardon. Excusez-moi, l'un de nous aurait dû klaxonner. Je suis navré. Je me présente, Jay Hubbard. Tom Vale. Tom Veil, ravi, les présentations sont faites alors, mais je ne crois pas vous avoir déjà rencontré en ville. Non, je viens à peine d'arriver. Et vous venez voir des amis? Vous venez travailler ou... Je connais personne, je cherche une ville où m'installer et on m'a dit que c'était pas mal ici. Ah, ça, on y est très bien. Oui, j'ai passé la moitié de ma vie à Darby. La région, magnifique. Les gens sont fort sympathiques. C'est très convivial, chacun s'intéresse à la vie de son voisin. C'est important de savoir à côté de qui on vit, de connaître ses projets. En effet, oui, ça rassure. Oui. Vous allez vous plaire à Darby. Ça nous fait du bien d'avoir du sang neuf dans la communauté. C'est à 2 minutes à pied. Bonjour. 15 jours. La nouvelle, c'est que la fille de Ben, la talentueuse Erin, a été choisie pour représenter Darby au concours général d'orthographe à Minneapolis. Oh, je vous ai dit ça? En toute modestie et à peine plus de 6 fois en moins d'1 heure. Alors, je vois que vous êtes doué pour les statistiques. C'était hier soir le grand soir de la finale. Comment s'est-elle comportée? Je l'avoue, je suis fier d'annoncer que ma petite Erin est rentrée avec les honneurs. Elle a terminé 2e et a rapporté la médaille d'argent à partager avec sa famille et ses camarades du lycée de Darby. C'est merveilleux, Ben. Bravo. Nous sommes tous fiers d'elle. Félicitations, Erin. Oh, quel dommage. Notre émission touche déjà à sa fin. Le temps passe si vite. Je vous dis à demain. Bonne journée, Darby. Et rappelez-vous, fumer, c'est nocif pour vous et aussi pour vos voisins. Au revoir. Vous regardez votre chaîne locale, Hometown Network Television, la chaîne la plus proche de vous. Ça ne vous paraît pas incroyable? Une pantinière en verre soufflé, avec un décor de poisson dont il ne reste que 25 exemplaires, vous est proposé au prix des tailles. Bonjour. Pardonnez-moi, je n'entendais pas avec la télévision. Pas grave, c'est rien. Je viens pour la chambre. Ah. C'est 25$ par semaine. Ça m'ira. Bien, entrez donc. Merci. Je vais vous la montrer. Vous avez pris votre petit déjeuner? Non. Oh. Ne ratez pas l'occasion. Maintenant, j'avais une chambre, un petit déjeuner fait maison et une voiture, grâce à l'amabilité d'Elsie. Et me voilà roulant dans les rues de Darby. De ma fenêtre, cette ville me faisait l'effet de n'importe quelle petite ville du Nord-Est, bien éloignée de la clameur des grandes cités ou de mes problèmes. Je ne savais pas vraiment ce qui m'y avait conduit. Ça va? Tu n'as rien? Qu'est-ce que tu fabriques? Il faut regarder devant toi. Tu vas finir par te faire S'il vous plaît, écraser. monsieur, il faut m'aider. Je veux partir. Michael, qu'est-ce qui t'arrive? Il faut m'aider à partir d'ici. Quoi? Je ne veux plus rester. Je n'ai plus un seul ami dans cette ville. Vous êtes bagarrés et disputés? Non, on blaguait, c'était pour rire. On est potes, c'est clair, on rigolait. Non, je n'ai plus de copains ici. Non, j'ai confiance en personne, c'est fini. Ils ont embrigadé tout le monde, c'est fini. Je ne veux plus rester ici. Michael? Je veux pas rentrer, s'il vous plaît. Attends, mon garçon, tout va s'arranger, ça va Non. aller. Et vous rentrez chez Non. vous. Allez, c'est bon. Non, ça va sûrement pas s'arranger. Ni maintenant, ni plus tard, ni jamais. Et si vous ne croyez pas, demandez à Janet Cohen. Elle sait, elle vous dira. Janet Cohen, qui c'est? C'est la prof d'anglais du lycée. Elle vous racontera tout. Ne me forcez pas à rentrer à la maison. Michael, j'étais inquiète. Toi, tu parles. Ah, c'est rien. Il s'est accroché avec ses petits copains. Il est un peu secoué, c'est tout. Oh, merci, je suis vraiment navrée. Il traverse une période un peu difficile en ce moment. Excusez-le. Viens, Michael. Michael, ne m'oblige pas à crier, s'il te plaît. Allons. Monsieur. Ça suffit.
Si vous êtes le nouvel élève, je suis beaucoup trop jeune pour cette classe. Non, non, je m'appelle Tom Vale. N'ayez aucune crainte, j'ai fini mes études il y a longtemps. Ça va, me voilà rassurée. Je suis à ma place à ce poste, alors. Que puis-je faire pour vous, monsieur Vale? Tom, je sais pas trop. Je viens d'arriver et... Je pensais, comme j'ai cru comprendre que vous aussi, vous étiez nouvelle, que... Enfin, peut-être... C'est un rendez-vous que vous voulez? Non, non, mais... Je suis maladroit. Non, non, continuez, je ris, parce qu'il se trouve que vous êtes la première personne ici qui ait l'air d'éprouver des sentiments humains. Et le fait que vous ne teniez pas à m'inviter me rend maussade. Maussade? C'est un mot de ma liste. Ça veut dire d'humeur morose. Je connais, je vous remercie. Bien. J'ignorais que je pouvais provoquer ça. Ah, ça vous donne la grosse tête. Trêve de plaisanterie, monsieur Vale. Je serais curieuse d'apprendre la raison de votre venue ici si ça n'est pas pour mes beaux yeux. Que puis-je faire pour vous? Je veux savoir ce qui se passe dans cette ville exactement. Madame Williams, c'est le nom du professeur d'anglais que j'ai remplacé. Elle a dû prendre sa retraite. Elle a eu un glaucome qui l'a rendue aveugle. Alors j'ai atterri à Darby. Après New York, ça me dépayse. Ça doit beaucoup vous changer. Ah oui, accueil cordial, ambiance parfaite chaque jour, 24 heures sur 24. Que pensez-vous de Michael? Il me paraît préférer votre compagnie à celle de sa mère. Il est très gentil. C'est un des plus spontanés de toute la classe. Oh, mais il a relativement du mal à trouver sa place. Comme vous et moi. C'est possible. Michael a eu de grosses difficultés scolaires il y a quelques années. Le médecin s'est rendu compte qu'il avait des troubles importants de la vue. On lui a prescrit le port de verres correcteurs, mais pour un adolescent, ça a eu pour effet d'ajouter d'autres difficultés à ses problèmes. Dois-je en conclure que vous n'êtes pas une fervente électrice de Hubbard? Bien loin de moi la pensée de le critiquer. Ici, tout le monde vous dira que Jim Hubbard est la 8e merveille sur Terre. Mais tout à fait entre nous, je crois qu'il n'est connu que de ses concitoyens. Merci. À la prochaine, monsieur Vale. Tout va comme vous voulez. Oui, ça va très bien. Je souhaiterais vous préciser certains points de détail. Il est 7 heures du soir, les enfants. Et qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il est l'heure de faire nos devoirs. Nos devoirs, c'est exact. Nous devons faire nos devoirs. Voulons des Des bonnes notes. Des bonnes notes, exact. Et n'oubliez pas surtout, méfiez-vous des inconnus. Si vous vous sentez en danger parce qu'un inconnu s'approche de vous, Allez vite prévenir les autorités. c'était les conseils de l'officier Joe. Tom, je ne vous À la avais pas prochaine. entendu entrer. Bonsoir. Les enfants raffolent de l'officier Joe. Allez, ça suffit, vous deux. Je suppose que vous avez des tas de devoirs à faire. Lui, c'est Tom. Il va habiter chez nous. Tom, cette belle jeune fille, c'est Abigail. Et le futur grand champion des Yankees, c'est Daniel. Bonsoir. Vous allez regarder la télévision? Non, il faut que je fasse mes devoirs, moi aussi. Allez, filez, oust. Enchanté, monsieur. Enchanté de vous connaître. Ils sont gentils, hein. Vous avez dîné? Non, je comptais ressortir manger quelque Vous chose. plaisantez, servez-vous, le frigo est plein. Et vous verrez mon mari Ed, s'il arrive à s'arracher un moment à son travail. Ed, arrête-toi une petite seconde pour saluer Tom. Bonsoir, Tom. Bienvenue à Darby. Merci, c'est gentil. Ah, je vois que vous êtes dévoué à Jim Hubbard. Oh, c'est peu de le dire, Tom. Jim Hubbard est le meilleur leader qu'on puisse trouver. C'est un sauveur. Vous connaissez sa doctrine? Non. Je préfère vous prévenir, si vous restez, vous en saurez plus sur cet homme que vous ne l'aurez voulu. Jetez donc un coup d'œil là-dessus à l'occasion. Laisse Tom travaille, voyons. Allez, viens, viens.
Maintenant. La question qui se pose est la suivante. Qu'est-ce qui fait des uns des exécutants et des autres des leaders? Qu'est-ce qui fait l'étoffe d'un grand leader? Ce sont des questions que l'on doit impérativement se poser si nous voulons choisir nos dirigeants avec sagesse. Nous vivons une époque très complexe. C'est l'édifice même de la moralité qui s'est écroulé. Certains d'entre nous voudraient bannir nos valeurs fondamentales au nom d'une prétendue honnêteté intellectuelle. Le temps est venu pour les bons citoyens de frapper en retour, d'exprimer leur opinion haut et fort. La police doit retrouver le pouvoir et l'autorité nécessaires pour juguler ceux qui ont choisi de vivre en dehors du système. Qu'on rende aussi à nos législateurs le pouvoir de créer et de renforcer les lois et les orientations qui ont fait de ce pays autrefois une grande nation, et cela est pour très bientôt. Il est anormal que les concitoyens de ce pays soient contraints de se retrancher derrière leurs murs, de s'enfermer dans leur communauté pour se défendre. Il est temps de réagir et de combattre cet état de fait. Comment ça, les gens sont plus comme avant? Qu'est-ce qu'ils ont de si différent? J'en sais rien, je les trouve bizarres. On croirait que tout d'un coup, la seule chose qui les intéresse, c'est balayer, ramasser les ordures, faire leurs devoirs et écouter toute la journée le blabla de ce type. Jim Hubbard? Franchement, quel nul! Tu en parles avec ta mère? Elle en pense quoi? Ça ne sert à rien. Elle pense que le problème, c'est moi. Et puis elle passe son temps à balayer les pelouses ou à travailler au bureau de la campagne électorale. Mais elle fait comme les autres, finalement. De qui tu parles? De tout le monde. Ils sont tous dans le même panier. Ouais, excepté toi. Et mademoiselle Cohen? Probablement moi. Ça change pas grand-chose. Et pourquoi? On a bien le droit de pas être d'accord. Si vous n'êtes pas d'accord avec eux, ils vous jetteront comme ils ont fait avec Madame Williams. Qu'est-ce qui est arrivé à Madame Williams? Je t'écoute. Qu'est-ce qu'ils lui ont fait? J'en sais rien. Elle est partie. Mademoiselle Cohen la remplace. Elle est comme vous, elle vient juste d'arriver. J'en ai marre de cette vie. Tu sais, moi j'ai un truc quand j'ai des périodes un peu cafardeuses comme toi. C'est ça. Qu'est-ce que c'est? C'est une loupe. Regardez les photos. T'as vu comme tout paraît plus petit après? C'est drôle. Je vois pas l'intérêt. Ben, je m'en sers quand je sais plus trop où je vais. Pour retrouver ce qui est important. Qui je suis, en somme. Ça permet de relativiser quand des gens m'ont contrarié, je me rappelle. Que finalement, ils sont tout petits. C'est une façon de remettre les choses à leur place, tu comprends? C'est rien qu'un morceau de verre. Non, pas pour moi. Elle fait partie de mon passé. Et elle m'a beaucoup aidé. Si elle te plaît, je t'en fais cadeau. Ça te portera chance. Excusez-moi. J'ai quelque chose à vous dire. Vous avez 5 minutes? Pas ici. Qu'est-ce qui se passe? Je ne dois pas vous adresser la parole.
Qui vous a dit ça? Le principal Hopper. Après que vous soyez sorti, j'ai eu droit à un cours de morale sur la prudence dont doit faire preuve une jeune enseignante célibataire à l'égard des étrangers qui arrivent dans notre belle ville. Il a peut-être tout simplement des vues sur vous, non? C'était une menace. C'était clair, à moins d'être aveugle. Comme Madame Williams. Qui est vraiment Jim Hubbard? Faut-il vraiment savoir? D'après ses fervents supporters, Jim Hubbard est le preux et vaillant chevalier qui sauvera la nation. Vous le connaissez? Pourquoi toutes ces questions? Vous avez envie de vous joindre au colleur d'enveloppe? J'irai bien au bureau de la campagne électorale. Ça vous coûtera un dîner. Oula, une vraie ruche. Ils travaillent pas, tous ces gens? Si, pour Jim Hubbard. Au début, il n'y avait que les retraités, les mères au foyer qui se démenaient pour le grand homme, mais depuis 3 semaines, c'est la mobilisation générale. Beaucoup ont même quitté leur travail. Lui, ils sont très dévoués. Et là-bas? Cet escalier, il met nous? Oh, au bureau de Jim Hubbard, je pense. Hey Tom, ça alors c'est gentil de nous rendre visite. Bonjour. Vous êtes séduit par la voie de la raison, c'est bien ça? Oui, enfin, j'y pense. Ne cherchez plus, vous avez fait le bon choix. Oh, Ed Marlowe, Janet Cole. Oh, bien sûr, ravi de vous rencontrer. Vous êtes le nouveau professeur. Les nouvelles vont vite. Nous nous intéressons de très près à nos nouveaux voisins. C'est gentil, ravi de vous rencontrer. Moi également, sincèrement. Allez-y, faites le tour. Les gens sont très sympathiques. N'hésitez pas à poser des questions. On allait le faire. C'est bien. Je vous remercie. Il n'y a pas de quoi. À tout à l'heure. Tu crois que Larry viendra avec nous? John, est-ce que tu as la route? Non, mais qu'est-ce que ça passe? Votre attention, s'il vous plaît. Tout le monde se dirige vers la porte. Vous prenez vos vêtements et vous sortez tranquillement. Pas de panique. Ça ne doit pas être bien grave. Je pense que c'est une fausse alerte, mais dans le doute, il vaut mieux sortir. Merci. Vous êtes fou, qu'est-ce que vous faites? C'est peut-être là-haut que ça brûle. Mais qui êtes-vous? Votre rendez-vous de ce soir. Oh, si j'avais su, j'aurais caché mon agenda. Le jour viendra où ils contre-attaqueront. La question essentielle est de savoir si nous serons prêts à engager le combat. Choisirez-vous le bon camp? Le temps est venu pour les bons citoyens de frapper en retour, d'exprimer leur opinion au débat. Il y a tellement longtemps que je ne regarde plus la télé. Nécessaire pour juguler ceux qui ont choisi de vivre en dehors du système. Regardez-le, qu'est-ce qu'il peut être imbu de lui-même? Le pouvoir de créer et de renforcer les lois et les orientations qui ont conduit ce pays au pouvoir de grandes nations. Cela est pour très bientôt. Il est anormal que les bons citoyens de notre pays soient contraints de se retrancher derrière leurs murs et de s'enfermer dans leur communauté. Le jour viendra où ils devront frapper en retour. Frapper? Janet. La question essentielle qu'il faut se poser est la suivante. Saurez-vous choisir le bon camp? Saurais-je choisir le bon camp? Janet. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, je ne sais pas, je suis... Vous avez trouvé quelque chose? Oui, mais je ne sais pas à quoi ça sert. Tiens, non. Voulez-vous bien suivre ces messieurs, s'il vous plaît? Ils vont vous remettre sur le droit chemin. Merci. Bonsoir, Tom. Il faudra bien fixer l'écran. Maman, je peux aller l'allumer, s'il te plaît? Bien sûr, chérie. Et je le répète, il faut absolument utiliser de la farine de boulangerie. C'est
C'est le secret de votre réussite. La farine que l'on trouve au supermarché est trop faible en gluten. Et la pâte ne montrait pas assez. Oh, et respectez aussi la température de l'eau. C'est vraiment très important. Si l'eau est trop chaude ou trop froide, le mélange ne s'opère pas bien. Enfin, je maintiens qu'à 40 degrés, c'est idéal. Je n'ai jamais eu le moindre souci. Après avoir mis les croissants en forme, vous les laissez monter. Là, c'est à vous de juger. Le temps est assez marquant. Rentre, Michael. Il est tard. Oh, quelle merveille! Vous prenez vos croissants et vous les mettez dans votre four à 350 degrés. Et lorsqu'ils sont cuits et bien dorés, oh, comment y résister? Miam, miam, c'est un régal. Et pour ceux qui aiment, on peut mettre un peu de cannelle dessus. C'est si beau. On peut mettre un peu de cannelle dessus. C'est bien pour sûr. Ah, c'est peut-être encore une belle journée. Comment embrasser une table? Bonjour Bob. Tu passes tes pancartes? Bonjour, Tom. Bonjour. C'est beau, hein? Ah oui, c'est formidable. Bonjour Tom. Bonjour Jim, vous allez bien? Au nom d'une prétendue honnêteté intellectuelle. Le temps est venu pour les concitoyens de frapper en retour, Qu'est-ce que vous regardez comme ça? d'exprimer Vous? leur opinion haut et fort. Pourquoi? Il fait beau, je suis à côté d'une belle fille. Je vais demander de plus. Nécessaire pour juguler ceux qui ont choisi de vivre en dehors. Je commence à sentir des regards. Comment ça? Sûrement. De créer et de renforcer les lois. Normal. Difficile de pas vous regarder, je les comprends. Vous êtes terrible. C'est dans ma nature. Lâchez-moi! Lâchez-moi, je vous dis! Touchez-moi, ne m'approchez pas! Laissez-moi tranquille! Qu'est-ce que tu viens faire là? Lâchez-moi, je veux parler à Tom! Hé, je suis là. Qu'est-ce qui t'arrive, Michael? Qu'est-ce qu'il y a? Rien, je voulais vous parler, c'est tout. La question qui se pose est la C'est eux, ils me laissent pas entrer. Franchement, c'est pas étonnant. T'as pas été tellement discret. Qu'est-ce que t'as à me dire? qui fait l'étoffe Allons d'un dehors. grand leader. Pas devant eux, je Ce veux sont pas. ces questions que l'on doit impérativement se Comme tu veux. Bah, apparemment, il vaut mieux que je lui parle seul. Merci, Tom. Je suis vraiment navrée. Non, non, une fois non, de vous en plus. faites pas, c'est pas un une problème. époque très complexe. C'est l'édifice même Tu as de toi, la mon grand. moralité qui s'est écroulé. Il y a ceux d'entre nous qui voudraient Allez, bâtir viens. nos valeurs. Ah bah, dis donc. Alors, je t'écoute, Michael. Qu'est-ce que tu voulais me dire? Qu'est-ce qu'elle fait là, Janet Cohen? Elle travaille comme tout le monde pour la campagne électorale. Quelle question? Jim Hubbard est quelqu'un de très bien. Il faut le soutenir. C'est arriéré mental. Et depuis quand vous le soutenez? Ah, c'est intéressant, la politique, Mike. T'es encore trop jeune pour comprendre. Bah, il faut s'engager pour la démocratie. C'est une démarche sérieuse. Nous sommes tous responsables de la vie que nous choisissons. Je crois que Jim Hubbard a le programme idéal pour redresser le pays. Je vous trouvais chouette. Je vous aimais bien. Moi aussi, je t'aime bien, Mike. Seulement, si j'ai un petit conseil à te donner, essaie de te maîtriser un peu, de t'assagir. Je m'appelle Michael. Et tenez, vous pouvez la reprendre. C'était du baratin ce que vous m'avez raconté. Vous me disiez que vous saviez ce que c'était que de vous sentir incompris et d'avoir tout le monde à dos. Et que dans ces moments-là, ça vous aidait à voir les choses à leur juste valeur. Non, vous pouvez la reprendre. C'est nul, c'est rien d'autre qu'un morceau de verre. Vous regardez Hometown Network Community, votre chaîne de télévision locale. Hometown Network Community, la chaîne la plus proche de vous. À présent, j'aimerais prendre quelques instants pour remercier tous ceux qui se mobilisent si activement pour notre campagne, effectuant un travail remarquable. Chaque Tom, jour, des vous ne photos venez pas se regarder la voient télé avec nous? et nous vous encourageons vivement non. à solliciter tous ceux et toutes celles Non, qui merci, pas partagent ce les soir. mêmes valeurs. Vous devriez, même 5 minutes. Nous aimerions pouvoir vous remercier individuellement, mais vous êtes si nombreux que l'heure d'antenne n'y suffirait pas. Alors, bonne nuit, Tom. Au nom de Jim Hubbard, je vous remercie chaleureusement et rappelez-vous que ce qui est bon pour Darby est bon pour vous.
papa, de leur maman, l'hôtel de ville est en effervescence. Le concours est encore ouvert, mais dépêchez-vous de vous inscrire. Ah, cela ne sera pas facile de sélectionner le gagnant de cette année. 100 candidats, vous vous rendez compte? Le jury cette année des cadeaux à l'heureux ou à l'heureux gagnant. Un seul animal doit être présenté, et vous ne devez pas changer une fois que vous êtes les conditions du concours. Mais il est bon d'instaurer un règlement et de s'y tenir. Souhaitons bonne chance. Je vous rappelle que nous sommes à J-2 du Grand Discours. Comptons sur vous. Venez nombreux soutenir notre candidat. Il est à l'écoute de vos préoccupations. Lui seul pourra redresser. Salut Fred, tu vas bien? Bonjour Annie. Bonne journée. Bonjour. Tu profites du carrosse? Ouais, Il faut y aller, on a du pain sur la planche. Demain, Jim fait son discours, c'est très important. j'ai bien, mais... Ah, vas-y, je te rejoindrai. Je ramasse les feuilles mortes. J'ai pas tout à fait fini. Je peux y aller avec Ed? Attention, ne me fais pas attendre. Ah, je me permettrai pas, voyons. Je t'embrasse. À tout de suite. Moi aussi. Hé, Michael, j'ai quelque chose à te dire. Moi, j'ai rien à vous dire. Laissez-moi tranquille. Vous êtes comme les autres. Non, tu te trompes. Hier, je t'ai dit n'importe quoi pour ne pas éveiller de soupçons. Il nous écoutait. Ta mère est à la maison? Non, elle est au bureau de la campagne électorale. J'ai des questions à te poser. À propos de quoi? Est-ce que tu regardes la télévision? Non, pas trop, enfin un peu. Tes lunettes, tu les gardes tout le temps? Bah oui, je suis obligé. Pourquoi? Qu'est-ce que ça change, franchement? Ça change beaucoup de choses, figure-toi. Écoute, hier, tu m'as aidé, alors continue. C'est très important. Tu peux me dire ce que tu as aux yeux? C'est de la myopie dysplasique. Je fais mal la mise au point sans lunettes. C'est difficile à expliquer, mais sans lunettes, c'est le brouillard le plus total pour moi. Tu regardes la chaîne locale? Ouais, quelle chaîne! Pourquoi vous me demandez ça? C'est si important? Très important. Est-ce que tu as une idée de l'endroit d'où ils émettent? De récupérer les négatifs. Oui, monsieur. Je les aurai demain après mon discours. Bonsoir.
persévérant, espèce de petite ordure. Allez, posez ça sur la table. Posez tout sur la table. Thomas Bale. D'après ce qu'on m'a dit, vous êtes un photographe de grand renom. Ou du moins, vous l'étiez. Eh bien, les nouvelles vont vite. Notre réseau est bien ramifié. Et tous les moyens sont bons. Je sais également que vous êtes un rebelle. Que vous faites partie de ceux qui livrent combat sans relâche. C'est dommage que vous ignoriez l'art de la retraite. C'est vrai, c'est un talent que je n'ai jamais eu. Ah, bien. On peut changer ça. Non, j'en doute. Vous disposez d'armes impressionnantes et rien ne dit que vous gagnerez les élections. Et même si vous séduisez Darby, la route est longue jusqu'à la présidence. Qu'est-ce qui s'est passé dans la jungle? Je vous demande pardon. Ça va, Bard, vous y étiez. Vous dirigiez toute l'affaire. Qu'est-ce qui s'est passé? Quel était le but de l'opération? Je n'ai pas la moindre idée de ce à quoi vous faites allusion, mon cher. J'ai toute une pellicule, pourtant. J'ai tout vu. Et je crois que votre campagne serait mal barrée si je sortais cette série de photos. Ça ne changerait rien. Rien du tout, Tom. Voulez-vous vous déplacer sur la droite, s'il vous plaît? Vous avez sans doute remarqué l'enthousiasme que je suscite auprès des habitants de cette petite ville. Je ne sais pas si vous auriez la même popularité dans tout le pays. Bon, peut-être pas tout de suite, mais vous savez comment sont les gens. Vous leur donnez de quoi manger, un téléviseur ou deux dans chaque foyer, on commence à petite échelle, et le lendemain, c'est tout le pays qui suit. Je vois pas l'intérêt. Comment ça? L'intérêt de quoi? De gagner les élections. Ah. Vous êtes déjà partout, vous contrôlez tout. Ce n'est pas suffisant, Tom. Les gens ont besoin de concepts, d'idéaux, comme la démocratie ou la liberté d'expression, le suffrage universel. C'est une illusion, cela va de soi, car personne n'est vraiment libre, vous le savez. Mais maintenant, avant toute chose, je veux les négatifs. Carrément, comme ça. J'appuie sur play. C'est la magie du câble, Tom. Ça fonctionne nuit et jour. Non, tournez-vous. Regardez l'écran. Regardez l'écran. Je vous ai dit de regarder, regardez, regardez. Ce sont ces questions que l'on doit... Très bien. Fixez bien l'image, c'est important. Ne détournez pas le regard de l'écran. Concentrez-vous. Fixez bien l'image. Voilà, restez comme ça. Continuez. Restez sur l'écran. Ne relâchez surtout pas votre attention. Regardez, vous devez absolument regarder. Le temps est venu pour les bons citoyens de frapper en retour. Lorsque le combat sera engagé, la question qui se posera est: saurez-vous choisir le bon camp? John, descends encore. Vas-y, ouais. Allez, vas-y encore. Un peu plus. Ouais, ça y est, génial. Tu m'as lâché finalement hier. Oui, je sais, pardon, excuse-moi. Je suis prête à te pardonner. Jeannette! Faut que j'y aille. À tout à l'heure. Ça va? C'est bon. Qu'est-ce que vous faites là? Monsieur Hubbard, que pensez-vous de l'éducation des enfants Qu'est-ce en que cette vous faites période là? de crise? Tout à l'heure. Oh, la réponse est simple. Je croyais que vous étiez pas comme eux. déficit, Faudrait c'est savoir qu'il nous qu'est-ce faut que vous hypothéquer fabriquez. l'avenir de nos Pourquoi vous êtes enfants avec ce et qu'il ringard, est... là? Je vous prie de m'excuser, je reviens tout de suite. J'en ai pour 2 petites minutes. Je vous prie de m'excuser. C'est n'importe quoi. Bonjour, alors, comment vas-tu? Ne me touchez pas. Tom, je peux vous parler un Ouais, instant? bien sûr. J'en viens. C'est une sacrée journée qui nous attend. Ah, c'est certain. Et tout le monde s'active pour vous. Oui, j'ai confiance. Merci. Tom, débarrassez-nous de ce petit emmerdeur. Oh, c'est un gamin, c'est rien, Jim.
Moi, j'appelle ça une pomme pourrie. Vous savez ce qu'on fait des pommes pourries? Pour ne pas voir tout le panier pourrir. Exactement. J'ai fait preuve de beaucoup de patience, mais il y a des limites à ne pas dépasser. Ce soir, l'enjeu est trop important. Je ne peux tolérer aucun risque. Ah oui, c'est certain. C'est vrai, si près du but, ça l'afficherait plutôt mal. Ah, et comment? Bon, je le ramène, ça vaut mieux. Non, non. Non? Je ne veux plus le voir. Vous m'en débarrassez une bonne fois pour toutes. Vous vous arrangez comme vous voulez, je ne veux plus le voir. Allons, il s'agit de sauver notre campagne, Tom. C'est pour le bien de tout le monde. J'en suis conscient. Bien. Oh, ils m'attendent pour l'interview. Je compte sur vous, alors. Mesdames et messieurs, pardonnez-moi cette interruption. C'est un grand jour. Viens, suis-moi. Il y a beaucoup trop de monde ici, on sera mieux dehors. Dépêche-toi. Nous avions abordé un thème concernant il s'agit de l'éducation des enfants qui, en ces temps de crise, semble être préoccupant. En effet... 15 secondes avant l'antenne. 10, 9, Caméra 1. 7, Tu peux resserrer un peu, s'il te plaît? 5, 4, Caméra 3. 3. Tiens-toi prêt. 2, 1. Et on démarre sur la 4. Parfait. Je m'appelle Jim Hubbard. Comme la plupart d'entre vous, je ne suis qu'un citoyen ordinaire. Et comme la plupart d'entre vous, je suis inquiet pour notre pays. Et inquiet pour l'État de New York. Je suis inquiet pour la perte de nos idéaux qui nous laissent sans le moindre but. Il est temps que l'Amérique se ressaisisse. Ces dernières décennies, nous avons été bernés par toutes sortes de promesses qui n'ont pas été tenues. Le temps du changement est venu. Et je suis prêt J'y à comprends l'amorcer rien. avec vous. D'abord, vous me dites que vous n'êtes pas dans leur camp, et maintenant, je vous vois avec eux. Attends, je vais t'expliquer. Qu'est-ce que vous faites? Suis-moi. Tu vas mieux comprendre. Qui n'ont pas été tenus. Le temps du changement est venu. Et je suis prêt à l'amorcer avec vous. La première chose à faire, c'est vider les ministères de tous ces technocrates inutiles. Nous voulons des dirigeants qui nous ressemblent, qui parlent le même langage, des gens choisis parmi vos amis ou vos voisins, des hommes et des femmes qui vivent au quotidien les mêmes problèmes. Je suis votre voisin. Cela fait plus de 20 ans que je vis dans le nord de l'État de New York. Je connais la région. Je connais ses capacités, ses handicaps, ses points forts, ses points faibles aussi. Remarquez l'enthousiasme que je suscite auprès des habitants. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je ne crois pas que vous auriez la même popularité dans tout le pays. Bon, peut-être pas tout de suite, mais vous savez comme sont les Appelle gens. la sécurité, j'aimerais comprendre ce qui se passe. C'est pas normal. Donnez-leur à manger Non, une ce n'est rien, télévision ou deux c'est dans un problème chaque technique qui foyer. devrait être réglé bientôt. Qu'est-ce qui se passe? Enfin, c'est un sens. Qu'est-ce que c'est que ce foutoir? Qui n'ont pas été tenus. Attendez, écoutez-moi, Le s'il temps vous du plaît, c'est changement un est venu. canular. On commence à petite échelle, et demain, le pays... C'est un Nous vivons commenté, une je vous époque assure, très c'est évident. complexe. Je veux Les connaître bons le citoyens responsable de frapperont cette au farce. Comment ça? L'intérêt de quoi? De gagner les élections. Non, je vous en prie, ne partez pas. C'est une opération de sabotage qui vise à déstabiliser notre campagne en me discréditant. Je ne sais pas qui est l'auteur. C'est une mauvaise plaisanterie, mais cette personne veut empêcher la vérité. Et c'est une... C'est une illusion, ça va de soi. Car personne n'est vraiment libre, vous le savez. Mais avant toute chose, je veux le négatif. Alors, qu'est-ce que vous avez fait finalement? J'ai changé les fréquences pour envoyer l'autre programme. Et alors, je comprends rien. Moi non plus, je suis pas sûr d'avoir compris. Bon discours, Jim. Vous êtes content? Vous croyez avoir marqué un point? Vous croyez les empêcher d'avancer? Je vous ai stoppé, vous. Vous devrez leur rendre des comptes. Vous êtes fou, Vale. Peu importe ce qui m'arrive, je ne suis qu'un pion. Vous ne les arrêterez pas. La machine est déjà lancée. Qu'est-ce qui se tramait derrière tout ça? Ils croyaient pouvoir faire avaler n'importe quoi à n'importe qui.